Bonjour à tous, bienvenue sur Trade Life Future. On est le mardi 3 février, donc il est 18 heures, donc la journée est un peu avancée. Et je voulais faire donc un point sur le Dow Jones en contrat cash, donc sur la plateforme Pro Realtime aujourd'hui. Donc la situation elle est assez simple. Donc là vous avez le Dow cash devant les yeux avec l'indicateur Ishimoku. Donc je suis en journalier. Donc en fait, on était en journalier sorti par le bas du nuage Ishimoku. Et là, en fait, on est en train de tester la borne basse, donc la SSB journalière du Dow Jones. Et donc on va regarder à plus court terme. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il faudra donc surveiller la clôture ce soir. La forme du chandelier, ici, voir à quoi il ressemble et surtout si on clôture sous Kijun. Donc là, on a quand même touché un support assez important qui sont donc les plus bas du 16 décembre. Et donc on est quand même assez bas, mais voilà. Donc faut pas négliger ce signal en fonction de la clôture de ce soir. On resterait baissier si on ferme, pour moi, donc d'une bougie assez claire, en tout cas sous 17 480 points. Et en 4 heures, on voit quand même que ça a l'air de vouloir se dessiner. Donc en 4 heures, on va juste attendre la mise à jour. Donc apparemment c'est bon. Donc en 4 heures, donc on est sous le nuage, pile dessous. Donc le niveau que je vous dis qui est important, c'est ce niveau-là. Donc à peu près 17 480. On va déjà pouvoir surveiller donc dans 2 heures et demie, dans 3 heures on va dire, la clôture de cette bougie 4 heures, savoir comment elle clôture. Évidemment si on ferme avec une belle bougie verte, donc là on ne gagne plus que plus 0,90, donc la hausse s'est un peu atténuée. Donc on verra bien la clôture de cette bougie. Si elle est sous résistance, eh ben, on pourrait avoir donc un nouveau une petite baisse déjà vers, on va dire, demain peut-être, on va dire aller aux alentours de 17 350 à peu près. Et on va quand même regarder en 15 minutes à quoi ça ressemble. Donc tant qu'on est... Donc là, on a quand même essayé de casser ce niveau. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer les plus hauts ici à 17 560. Donc on dirait bien quand même qu'il y a une reprise. Voilà. Mais c'est vrai que là, si on casse ce niveau, on pourrait donc retourner là, ce niveau-là. Support ici. Donc on va surveiller si les acheteurs arrivent à maintenir la tendance. On voit quand même que si je mets ici le DAX, donc le DAX a passé vraiment une grosse hausse encore aujourd'hui, quasiment jusqu'à 11 000. Et là, donc, on revient sur support. Donc, il n'y a vraiment pas d'alerte sur le DAX pour l'instant. C'est vraiment un repli de fin de journée, des prises de profit. Et donc, vous avez plusieurs niveaux intéressants à surveiller. Donc, pour moi, il faut quand même se méfier car on est très haut. Mais c'est vrai que là, bon, on est quand même assez soutenu par les banques centrales, donc il n'y a pas vraiment trop d'inquiétude pour le moment. On pourrait revenir déjà, donc là on a touché un premier support, 10 850, et en dessous on a 10 815. Voilà. Donc on pourrait même éventuellement aller chercher la borne haute du triangle qu'on a cassé récemment, intraday. Voilà.
Et puis ben, on va juste regarder donc le petit dernier, le S&P. Donc le S&P, lui, eh ben, il est un petit peu plus hésitant que le Dow, je trouve. Donc là, on travaille sur le gap ici, donc la borne basse du gap ici. Donc c'est un niveau assez important. Et si on venait donc à repartir long ici, vu que en fait on fait des bas de plus en plus bas jusqu'ici. Ici, on a déjà une première alerte, donc on revenait neutre. Et ici, on casse donc cette résistance. Maintenant, il va falloir valider cette cassure en continuant la hausse. Voilà. Donc simplement, vous surveillerez le dépassement de cette résistance oblique, bien que je préfère vraiment surveiller la réelle cassure de cette résistance ici. Voilà. Donc, ancienne résistance peut-être devenue support à surveiller. Voilà. On va juste donc regarder les pivots. Donc le pivot hebdomadaire middle R1 ici à 2020 points. Donc là on est en train de travailler sur le R1 hebdomadaire. Je vais juste regarder un peu les pivots jours. Donc au niveau des pivots jours, donc là pareil, on travaille sur le middle R1, donc résistance 1. Et on verra bien la clôture de la bougie 4 heures qui sera assez importante. Si c'est une grosse rouge et qu'on repasse dans le rouge sur cette session, ce qui est toujours possible avec les US, ils aiment bien inverser les tendances. Donc on verra bien. Donc préalerte pour un petit retour possible vers les plus hauts, mais il va falloir valider la cassure de ce seuil. Voilà. Je vous souhaite de bons trades et à bientôt sur Trade Life Future. Bye bye.